Alors, je vous présente l'un des fruits les plus intéressants, les plus succulents, les plus juteux qui puissent exister en Afrique. Je vous présente Spidium gardiva, encore appelé communément le goyavier. Le goyavier fait partie des arbres fruitiers les plus délicieux et surtout les plus appréciés par les consommateurs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous devez produire, comment vous devez rentabiliser, surtout comment vous devez gérer efficacement votre exploitation agricole pour être sûr de rentabiliser, surtout pour être sûr de gagner beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes étapes par lesquelles vous devez passer pour pouvoir réussir la production du goyavier. C'est un fruit qui est extrêmement consommé, mais pourtant c'est un fruit qui est très peu exploité parce que très peu de personnes ont compris qu'il est possible de se lancer dans cette spéculation ici en Afrique. Bienvenue sur cette chaîne là où nous parlons d'agriculture, nous parlons de planification, de gestion de projets, surtout nous parlons de création d'entreprises dans le secteur de l'agriculture à forte valeur ajoutée. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification afin que nous puissions grandir davantage. Le goyavier est un arbre fruitier de taille moyenne qui fait entre 8 et 10 mètres de hauteur. La bonne nouvelle, c'est que ce fruit-là peut être produit ici en Afrique. D'accord? Le Nigeria et l'Afrique du Sud fait partie des meilleurs pays producteurs du goyavier. À l'extérieur, vous avez l'Inde, la Chine, la Thaïlande qui font partie également des pays producteurs du goyavier. Mais que vous soyez au Bénin, que vous soyez au Togo, peu importe le pays où vous vous trouvez ici en Afrique, tenez-vous tranquille, vous pouvez réussir la production de goyavier. Citez-moi ne serait-ce qu'une seule plantation de goyavier avec un système d'irrigation goutte à goutte, bien exploité, bien géré, et je vous dirai que vous avez tort, que vous mentez, parce qu'il n'y en a pratiquement pas. La plupart des productions de goyavier, d'exploitation de goyavier qui existent au Bénin, sont juste de toutes petites exploitations qui ne sont pas du tout rentables parce que l'entretien n'y est pas, les techniques de production agricole ne sont pas respectées et surtout, ce ne sont pas des productions qui sont commercialisables, alors que la demande à l'extérieur est très élevée. Si vous avez déjà consommé une fois le jus de goyave, vous me direz certainement que cela fait partie des jus de fruits les plus appréciés, les plus délicieux, les plus savoureux qui existent au monde. Écoutez, façon de parler, hein. Mais c'est quand même un fruit qui est quand même très apprécié, qui est quand même très délicieux. Alors, comment réussir la production du goyavier et surtout, comment vous positionner sur cette chaîne de valeur agricole? Qui parle d'agriculture parle de planification. On le dit et je le dis encore. Qui parle d'agriculture parle de planification. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un projet agricole rentable et juste foncer parce que vous avez peut-être entendu que c'est rentable. Non. L'agriculture est rentable, mais c'est un secteur dans lequel vous réussirez seulement si vous avez pris le temps de vous planifier. Et dans cette vidéo, voyons ensemble comment vous devez produire le goyavier. Alors, comment obtenir de bonnes semences? Il est déjà important de choisir la semence sur des fruits qui sont bien gros, qui sont bien matures et surtout qui sont bien portants. Évitez de choisir la semence sur des plants qui sont nécrosés, sur des plants qui sont atteints ou encore des plants qui sont parasités. C'est très important. La qualité de la semence que vous choisirez définira la qualité de votre production agricole. Le goyavier se développe bien sur des sols qui sont pauvres et qui sont peu exigeants. Mais il est toujours préférable de faire la production dans des zones riches pour avoir de meilleurs rendements. Le goyavier a besoin d'une exposition au soleil. Il est donc important de veiller à choisir son terrain, à surtout vous assurer que le terrain est bien exposé au soleil et surtout éviter des terrains qui sont en pente. Je vous conseille vivement de choisir un terrain qui a une structure de sol qui soit assez meuble pour pouvoir faciliter l'installation des tuteurs. Le goyavier est un arbre qui est assez fragile et qui ne supporte pas les vents violents. Alors, quel type de pH vous devez choisir pour pouvoir réussir votre production de goyavier? Choisissez des pH qui sont compris entre 4 et 8. Et oui, vous avez bien entendu, le goyavier supporte bien des pH qui sont acides et des pH qui sont neutres et qui tendent un peu vers des pH alcalins. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il faut forcément miser sur des pH alcalins pour pouvoir réussir la production du goyavier. Pour le mode de semis, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité par bouturage ou bien vous avez la possibilité par greffage. La densité est de 6 mètres entre lignes et de 6 mètres entre poquets, ce qui fait entre 278 et 286 plants par hectare. 3 à 4 années après la mise en terre, vous pouvez commencer avec la récolte de vos tout premiers fruits. Mais pour pouvoir maximiser ces récoltes-là, il est très important de faire quoi? De procéder régulièrement à la taille de vos plants pour pouvoir aider la croissance et l'aération. Le goyavier également a besoin d'une quantité de lumière importante pour pouvoir faciliter son développement racinaire. N'oubliez surtout pas de sacler manuellement votre exploitation et si vous avez la possibilité, n'hésitez surtout pas à associer le goyavier à d'autres cultures. L'arrosage fréquent de votre exploitation de goyavier ne fera que favoriser sa croissance et maximiser votre récolte.
En termes de maladies qui puissent quand même attaquer votre production de goyavier, vous avez les nématodes agales, vous avez la colorisation rougeâtre au niveau des feuilles, et l'apparition des cochenilles qui vont sécréter un miel qui va entraîner le développement des champignons de couleur noire. Il y a aussi la mouche des fruits qui entraîne la pourriture et la chute au niveau des fruits. Vous avez la chenille du tronc et le dépérissement de l'arbre. Alors, en termes de dépérissement de l'arbre, comment ça se passe? Vous voyez beaucoup plus que le tronc, il est là. Les feuilles sont bien vertes, mais le tronc, de jour en jour, il se rétrécit et il devient petit. Cela est causé par les cochenilles. Quel est le plan de fertilisation que vous devez mettre en place? Quand vous mettez vos plants en terre, 3 mois après la mise en terre des plants, n'oubliez surtout pas de faire un apport de 10 ou de 15 kg de matière organique pour pouvoir fertiliser, surtout pour pouvoir redonner, pour pouvoir booster la production au niveau de vos goyaviers. Il est très important de faire un apport de nitrate d'ammonium 2 fois par année à hauteur d'1 fois par semestre. Et surtout, quand vous commencez avec la fructification, n'oubliez pas de nettoyer correctement et fréquemment votre exploitation. Alors, en termes de rendement, qu'est-ce que vous pouvez espérer au niveau d'un hectare de goyavier? Vous tournez entre 25 et 50 tonnes à l'hectare. Et surtout, vous avez la possibilité de transformer le goyavier en plusieurs autres produits. Alors, vous avez la possibilité d'avoir du jus, d'avoir de la crème, d'avoir de la gelée, de la confiture. Et même dans les cosmétiques et également dans le secteur de la médecine, le goyavier est utilisé pour pouvoir guérir plusieurs maladies. Le goyavier est utilisé pour pouvoir guérir plusieurs maladies. Et plus important encore, la valeur économique du goyavier est juste impressionnante. Alors, avec le goyavier, vous avez la possibilité de vous faire 10 millions de chiffre d'affaires sur un hectare. Le kilo de goyavier est vendu à 200 francs. Le kilo de goyavier est vendu à 200 francs. Et chaque plant vous rapporte sur toute la période, sur tout le cycle de production, chaque plant vous ramène 179 ou 180 kilos par plant. Fois 278 plants, vous tournez autour de 10 millions 8 000 francs par hectare. Ça, c'est le chiffre d'affaires que vous apporte la production de goyavier sur un hectare et surtout sur tout le cycle de la production. Alors, très peu de personnes aujourd'hui sont positionnées au niveau de la production du goyavier parce qu'elles se disent que ce n'est pas assez intéressant. Mais vous avez la possibilité de produire 1 hectare de goyavier, 2 hectares de goyavier, de le transformer en jus, en sirop de goyave et surtout de le vendre. Du sirop de goyave made in Bénin, je n'en ai pas encore vu. Made in Africa, je n'en ai pas encore vu. Pourtant, c'est un fruit qui peut se produire ici au Bénin, qui peut se produire en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est et surtout qui peut très bien se développer. C'était juste ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous comptez faire de ces précieuses informations-là. Mais en attendant, likez, abonnez-vous et surtout, activez votre cloche de notification afin que nous puissions grandir davantage.